tu connais un peuple, celui que tu as acquis au prix de ton sang. Et Seigneur, si tu voulais, éternel Dieu de gloire, souffrir à la croix, Seigneur, c'est pour délivrer un peuple. Et Seigneur, ce matin, il y a un peuple en ces lieux. Seigneur, qui a soif de toi. Seigneur, merci, éternel Dieu, de combler nos vides. Seigneur, les vides, Seigneur, à toutes les questions que nous sommes en train de nous poser. Seigneur, merci de renouveler nos forces. Que toute la gloire, l'honneur te soit rendue. Au nom de ton Fils Jésus, nous voulons t'acclamer très très fort. Acclamons le Seigneur. Oh, acclamons le roi des rois. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer? Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Salut quand même. Quand même, salut avec chaleur. Avec chaleur celui qui est à côté de toi. Avec beaucoup de chaleur. Je vous salue ce matin dans le prénom de Jésus. Avec chaleur, avec chaleur. Ma fille, je laisse encore ce matin. Vous savez, la présence de Dieu, c'est tellement bien. Ce matin, encore ce matin, avec mes enfants ici, et ils croyaient que, et même ils disaient, si on n'arrête pas, on s'arrête pas, on ne va pas dormir. Il était 1h, je crois, 1h. Ils disent, il faudrait qu'on aille dormir. Sinon, on va rester ici jusqu'au matin. Parce que la présence de Dieu fait du bien. Et quand nous sommes devant la présence de Dieu, bien aimé, parfois on n'a même pas envie de couper, de nous arrêter. Quand je regarde l'heure là, quand on a commencé à adorer, l'heure à laquelle je commence la prédication, ça fait déjà 15 minutes de moins. Parce qu'on veut adorer. Bien aimé, Dieu est bon. Il y a plus d'un mois que Dieu ne cesse de nous parler. Je bénis fortement les hommes de Dieu qui sont passés près de moi, avant moi, qui ont vraiment parlé de la part de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer de la même pensée que Dieu a voulu donner à son Église. L'autre jour, le dimanche passé, notre frère Ulrich nous a parlé de ne pas s'écarter de la présence de Dieu. Quand on s'écarte de Dieu, c'est une catastrophe. Que personne ne te trompe, que personne ne te trompe. Et nous avions vu les conséquences de s'écarter de la présence de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler des stratégies du diable qui nous empêchent de conquérir le royaume. Le royaume est là. Mais le diable a ses stratégies. C'est-à-dire que le diable, comme on l'a dit l'autre jour, il a l'ensemble des opérations, des manœuvres. On a même dit que c'est un ingénieur dans le mensonge, dans toutes ces choses. Parce que depuis 2000 ans, il travaille. Et nous avons dit que cette année, c'est l'année de renouvellement des forces pour un envol. Hey, c'est un très bon terme. Très, très bon terme. Mais
Un thème, je peux dire, qui est très dangereux si on ne le comprend pas. Renouveler les forces. Ça veut dire que pour renouveler, on a perdu. Et on dit que moi, je veux renouveler les forces. Frère, bien aimé le Seigneur, c'est pas facile. Amen. Et les forces, on ne les perd pas pour rien. Les forces, on le perd, les forces, nous perdons les forces quand il y a quelque chose qui fait que nous puissions perdre les forces. On a perdu pour retrouver. C'est pas facile. Le texte d'Ésaïe, c'est un texte où Ésaïe lui-même, il a vécu au moment du déclin d'un royaume. Quel royaume? Le royaume d'Israël, le royaume de Juda. Et le royaume de Juda, tout Israël, c'était un peuple de Dieu, avec des promesses. Un peuple de Dieu, où la main puissante de Dieu agissait contre les ennemis. Et Dieu leur dit, écoute, vous avez tellement souffert. Vous êtes mon peuple à moi. Je vous donne la bénédiction. Je vous donne le pays où coule le lait et le miel. C'est votre pays. Mais bien aimé, quand j'ai essayé de méditer le livre des rois et des chroniques, j'ai dit, mais le cœur de l'homme, il est comment? Et chaque fois, c'était soit un roi qui faisait du bien, ou celui qui commence par le bien, il tombe, ainsi de suite. Et ça a duré comme ça jusqu'à un certain moment où Dieu va dire à Ésaïe, mais le peuple que je suis en train d'avertir, mais c'est un peuple qui n'écoute pas. C'est un peuple qui est sourd. Qu'est-ce que je vais faire de ce peuple? Et c'est comme ça que nous venons tomber dans, comment on appelle ça, dans Ésaïe 40. Amen. Amen. Dans 2 Chroniques. J'aurais souhaité que tout le monde ait sa Bible ouverte. Tu as ta Bible là ouverte? Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui nous allons partir. Ne regarde même pas ta montre. Parce que nous allons partir petit à petit et nous allons prier. Renouveler les forces. Ah, frère, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Comme ce peuple avait fait quoi? Le peuple avait refusé les aversements de Chroniques. Hein? 36, à partir du verset 36, on commence. 2 Chroniques 36 à partir du verset 11. Je vais lire. Sédécia avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu, et il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Jérémie, c'est un prophète. Il a averti Juda. Il a averti Sédécia, qui est roi. Amen. Amen. Il se révolta, verset 13, même contre le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait fait jurer par le nom de l'Éternel. Et il raidit son cou et endurcit son cœur, au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 14. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations. Ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem.
15. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonnes heures à ses envoyés à la mission de les avertir. Ça veut dire les mettre au courant, être au courant de quelque chose. Dieu donne son avis. Avertir, c'est le conseil de Dieu par rapport à leur manière d'agir vis-à-vis de Dieu. Avertir de quoi? D'un danger, d'un mal qui était imminent. Car il voulait épargner. Ça veut dire que Dieu voulait éviter que le malheur puisse atteindre son peuple. Dieu voulait qu'il vive. La Bible dit que son peuple est sa propre demeure, mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Et ils méprisèrent ses paroles. Bien-aimés, quand les hommes de Dieu montent sur la chair, ils ne parlent jamais d'eux-mêmes. Quelle que soit la forme de sa tête, il peut avoir une tête carrée, rectangulaire. Ce qu'il dit, c'est de la part de Dieu. Dieu voulait épargner ce peuple. Mais ils ont pris ces paroles comme des humours, comme une moquerie. Amen. Jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Et, dis avec moi, colère sans remède. Colère sans remède. Dis encore, colère sans remède. Colère sans remède. Notre Dieu, il est bon. Mais à un certain moment, il peut arriver au bout. Il nous a épargnés, il a fait des choses. Il parle, il avertit, comme dit dans le livre de Job. J'avertis. Mais à un moment, la colère de Dieu devient sans remède. Amen. Le sans remède, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a pas de recours. Il y a des gens qui ont blagué avec Dieu. Dieu, dans son amour, a averti, a parlé. Mais ça peut arriver au sans remède. Judas, c'est le peuple de Dieu. Les enfants que Dieu a aimés. Il y a eu beaucoup de rois, des jeunes, même des rois de 8 ans. Dieu parlait. À chaque fois qu'ils avaient le temple, soit ils ont fait les bonnes choses, les mêmes rois vont dans le temple de Dieu construire les idoles, dans la maison de Dieu. Combien d'enfants de Dieu ne sont-ils pas dans l'église et vivent selon leurs désirs? Qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre façon de se comporter devant Dieu? Quand tu parles des réseaux sociaux, les gens te critiquent. Quand tu parles de ceci, les gens te critiquent. Quand tu parles des dîmes, les gens te critiquent. Quand tu parles de l'obéissance, la crainte de Dieu, les gens disent ça, c'est pas le message. Dieu, dans son amour, avait averti son peuple. Il dit, ne faites pas cela, parce que moi qui... Bien aimé, vous savez le prix de notre vie? Ce n'est pas des dollars. Ce ne sont pas les héros. Mais c'est le prix du sang, le sang de Jésus. Nous savons qu'est-ce que ça s'appelle le calvaire? C'est la souffrance. Pour que nous soyons sauvés. Mais comment voulons-nous vivre comme si nous étions des indépendants sur cette terre? La grâce est là, je ne refuse pas, la grâce est là. Mais Dieu, il a payé un prix. Il a averti Judas. Il revenait à maintes fois.
à un certain moment, c'était devenu sans remède. Ça veut dire sans secours. Il y a des gens qui sont tombés dans le sans secours, sans remède. Et quand c'est le sans remède, ni le pasteur, ni l'archibishop, ni qui que ce soit, jamais. Amen. Amen. Et regardez ce que Dieu va faire. Alors l'Éternel, le verset 17, fit monter contre eux les rois de Chaldéens et tua par l'épée. Écoutez ce que Dieu va faire. Il tue les jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni jeune, ni jeune homme, ni jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre les mains, entre ses mains. Verset 18, Nabuchodonosor emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu. Comme c'était son remède. Il y emporte même tout ce qu'il y a dans ma maison. Gros et petit, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et des chefs. Dis avec moi, sans remède. Ils brûlèrent la maison de Dieu. Ils démolirent les murailles de Jérusalem. Ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nabuchodonosor amena captif à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, qui est le prophète, jusqu'à ce que le pays jouit de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. C'est comme ça que le peuple est parti en captivité quand on parle de 70 ans. Ce n'est pas Dieu. Dieu a juste accompli la parole parce que Dieu les avertit. Bien aimé, Dieu nous avertit. À chaque fois, quand il y a la parole de Dieu, Dieu nous avertit. Et c'est comme ça, après les 70 ans qu'ils ont passé en captivité, Dieu dans son amour veut ramener, au fait, il a mis fin à cette déportation, et c'est comme ça qu'ils vont rentrer dans Ésaïe 40, que nous avons, que le renouvellement des forces. Mais ils vont renouveler les forces après combien de temps de captivité? 70 ans. Est-ce que c'est facile? C'est là que le texte est tiré. Renouvellement des forces pour un envol. Mais tout a été détruit parce qu'il ne restait plus rien. Ni les ustensiles dans la maison du roi. Rien ne restait. Il faut renouveler les forces pour un envol. Dites-moi, c'est facile ou c'est difficile? Bien aimé, il ne faut pas prendre le risque que Dieu t'amène en bas. Amen. Il ne faut jamais prendre le risque avec Dieu. C'est comme ça qu'après les 70 ans, d'accord, ils vont renouveler les forces. Ok. Il y a un roi qui arrive et tout ça. Cyrus il dit, bon écoute, vous allez renouveler les forces, je libère tous les prisonniers, je vous donne l'argent, je vous donne les choses et tout, retournez là où vous étiez. Retournez dans l'église là-bas, retournez dans votre pays. Parce que la puissance de Dieu étant très forte, son amour est tellement grand, bon, 70 ans, hein, vous avez accompli la peine. D'accord, retournez. Dis, c'est pas facile. C'est là qu'on va voir quelles sont les stratégies du diable pour nous laisser reconquérir les forces. Amen. Esdras, il y a une partie qu'on ne va pas lire. Esdras, chapitre 4. Esdras, chapitre 4. Nous allons voir quelles sont les manœuvres du diable.
Ah, le diable est mauvais. Amen. Donc le peuple est retourné. Ils ont eu du matériau, des choses comme ça, des matériels, tout ça, l'argent pour rebâtir la maison de Dieu. Ils ne sont plus en captivité. Écoutez ce qui se passe, Esdras 4. Les Samaritains, qui sont les adversaires, ça dit que 4, verset 1. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel. Est-ce que nous sommes dans le livre d'Esdras? Amen. Amen. Ils ont fait quoi? Ils ont appris qu'ils voulaient retourner à l'église. Ils ont appris qu'ils voulaient faire quoi? Rebâtir un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Elles vinrent auprès de Zorobabel, qui maintenant était gouverneur et des chefs de famille. Ils leur dirent, nous bâtirons ensemble, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps de leur roi. Qui peut dire Amen? Amen. Dis avec moi la ruse. La ruse. Il vient, il dit oui, nous avions appris que vous êtes en train de rebâtir. Mais nous allons bâtir ensemble. Mais les Samaritains sont quoi? Les ennemis des Juifs. Même la femme samaritaine dit que nous ne prions pas avec vous le même Dieu. C'est le Dieu des idoles. En fait, les gens qui peuvent prononcer le nom de Dieu, mais ils ne prient pas. Ils disent que nous allons bâtir ensemble. Quel est l'ennemi que tu as associé pour rebâtir ta vie? Est-ce qu'on bâtit sainement notre vie ou bien on a associé des ennemis? L'ennemi va nous donner des paroles. Il va faire croire que nous sommes ensemble. Ils n'étaient pas ensemble. Mais quand ils ont seulement appris que la chose reprenait, ils disent, ça ce sont des gens qui sont forts. Si on les laisse faire, ils ont commencé par les fondements. Non, il faut aller par ruse, doucement. Nous allons ensemble bâtir. Ça veut dire qu'ils amènent aussi leur main-d'œuvre, ils amènent l'argent, ils amènent. Combien de gens aujourd'hui n'ont-ils pas abandonné Dieu à cause de l'argent? Ou à cause des choses de ce monde? Pour dire que nous allons bâtir ensemble. La ruse. Avec qui tu bâtis pour renouveler les forces? Avec le mensonge? Ce qui reste vrai, je sais que tu ne vas pas m'aimer aujourd'hui. Avec le mensonge. Avec les vidéos cachées. Avec ses habitudes de ne pas vouloir servir Dieu. Ça, c'est la ruse. L'ennemi ne voulait pas se faire voir comme ça. Il vient, il prend des contours, des raisonnements. Bien-aimés, nous n'avions pas tort, mais l'ennemi, à cause de notre vie précieuse, il est dangereux. Amen. Il est mauvais. Amen. Regardez, mais vous-même parfois l'état de l'église. Regardez même les jours de samedi, parfois les dimanches. Nous allons voir. Amen. Amen. Nous allons faire quoi? Bâtir comment? Avec vous. Car vous, comme nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis longtemps. Quel mensonge. Amen. Josué et les autres chefs de la famille d'Israël répondirent, ce n'est pas avec vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls.
Qui peut dire Amen? Amen. Lève-toi, dis, moi je vais bâtir ma vie tout seul. Je veux que quelqu'un proclame ces choses. Il y a un impact, bien-aimé. Dis, je bâtis tout seul. Avec mon Dieu. Je ne permettrai pas à la ruse du diable de rentrer. Au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Verset 4. Alors les Samaritains, les gens du pays, découragèrent le peuple de Juda, continuellement. Il est rentré par la ruse. Il dit, là ça n'a pas marché. Je rentre le découragement. Le découragement, c'est enlever la motivation. La bravoure, c'est ça le découragement. Combien de gens ne sont-ils pas découragés aujourd'hui? Tu commences quelque chose, tu dis que tu prends la décision, moi maintenant, chaque samedi à l'église. Hey, vendredi, découragement. Je vais donner mes dîmes, mes offrandes. Je vais servir Dieu dans le protocole. Tu as bien pris la décision. Avant de mettre le pied, comment? Découragement. Je vais modérer, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Tu prends une bonne résolution. L'ennemi qui a échoué par la ruse, il fait rentrer quoi? Le découragement. Amen. Si on enlever le courage. Amen. Pour empêcher de bâtir. La Bible dit que quand ils ont fait quoi? Ils gagnèrent au prix d'argent des conseillers pour le faire échouer. L'ennemi veut aller jusqu'au bout. Ils ont recruté des gens. Ils commençaient à payer les gens, à les décourager. Parce que si ce peuple revient, il bâtit non, il paye les gens. Quel est le salaire que tu touches pour être découragé? Quel est le salaire de l'adversaire que tu touches? Peut-être pas de l'argent, mais la manière dont tu raisonnes en toi-même pour être découragé. Qui t'a empêché de servir? Pourquoi dans ton cœur, tu prends ces résolutions? Il a échoué. Là-bas, la ruse, découragement. Il dit non, ça, ce peuple bien aimé, renouveler les forces. Je crois qu'un jour on était avec ma femme. Il y avait une nuit de prière. Et ce jour-là, il avait plu. Et on voulait même annuler une veillée de prière. J'ai dit, on va. Vous savez comment le diable est rentré? Quand vous allez là-bas, peut-être la salle est là à l'eau. Vous allez dormir comment? Vous allez faire comment? J'ai dit, on va. Et on a pris la résolution de venir. J'ai dit que même si à l'eau de l'autre côté, mais au moins Dieu peut laisser une portion. Avec nous. Dites-moi, on avait bien tenu la réunion. Il y avait un problème. Qu'est-ce qui te met dans la tête? La salle est là, je ne vais pas. À cause, la salle a fait quoi? Le pasteur là, le pasteur a fait quoi? Tu viens pour chercher le pasteur, pour chercher, je ne sais pas, maman, pour le dire, mailler tout, ou bien tu viens pour Dieu? Le pasteur a prêché. Sache-le que c'est le diable qui t'enlève la motivation. Où est le premier amour? Et le diable dit, Judas, vous allez voir.
Là, j'ai échoué. Je vais payer les gens. Amen. Amen. Il faut quoi? Découragement. Amen. Et après le découragement, la Bible dit que ils l'intimidèrent pour empêcher. Et après, c'est l'intimidation, la peur. Mon frère bien-aimé, homme de Dieu, tu as vu comment le diable joue? C'est pour cela l'autre jour, on a dit que le diable, c'est un ennemi très rusé. Première tentative. D'abord, le 1, il a fait rentrer la désobéissance. D'accord. Dieu, dans son amour, a ramené. Il va faire rentrer par la ruse. Après, il paye les gens. Par quoi? Le découragement. Il y a des gens qui sont découragés. Oh Dieu, qui nous a dit que Dieu ne travaille pas? Et le souffle de vie. Oh, moi je vais plus prier Dieu parce que depuis que j'attends cette promesse, tu attends quoi? C'est Dieu, il est souverain. Mais en dehors de ce que nous attendons, mais Dieu donne de grandes choses. Nous ne voyons pas. Il a dit, cette fois-ci, je vais l'intimider. Dis avec moi, intimidation. Intimidation. Levons-nous, nous allons déclarer. Tu vas déclarer ce matin. Tu vas dire ni la ruse, ni le découragement, ni l'intimidation. Amen. Partage mon partage. Au nom de Jésus, lève ta voix, prie Dieu. Père, nous voulons te dire, Seigneur, ni la ruse, Seigneur, ni l'intimidation, ni le découragement, Seigneur, ne seront pas éternels, Dieu de gloire au Jésus, notre partage dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que tout éternel, Dieu de gloire au Papa, les stratégies des diables, Seigneur, nous les annulons, éternel, Dieu de gloire, qu'elles soient sans effet dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci, parce que toi, éternel Dieu, ce matin, tu nous entends, Seigneur, et tu nous donnes la force dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé. Il est passé par là. Écoutez ce que la Bible dit. Il intimidait pour l'empêcher de bâtir. Verset 5. Ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il fit ainsi pendant toute la vie du roi Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Il fit ainsi. Ce roi-là est mort. Et le diable n'a pas cessé. Verset 6. Sous le règne d'Assyrus, au commencement de son règne, les Samaritains, toujours les Samaritains, écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Tes serviteurs, les gens de côté du fleuve, c'est-à-dire à l'ouest de la rivière d'Euphrate, verset 12, etc. Que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem, rebâtissent la ville rebelle et méchante et relèvent les murs et restaurent les fondements. Dis avec moi, accusation. Le roi est passé. Il dit, écoute frère, moi je vais dire une chose simple. Donc, comme avait dit mon père le bishop, il a dit que même en rompant, même couché, amen, hein, il faut aller pour atteindre, pour aller jusqu'au bout. Il change de stratégie. Maintenant, ce sont les accusations. Il dit, tu connais ce peuple-là. Ce peuple-là, c'est un peuple rebelle. Ne laisse pas faire, ne laisse pas faire. Parce que ce peuple-là, c'est un peuple mauvais. Bien-aimé, l'adversaire va nous accuser.
Il nous accuse pourquoi? Pour ne pas que nous puissions rebâtir comment? Renouveler nos forces. C'est ce qui fait que, puisque sans force, il n'y a pas d'enfant. Est-ce que Juda était un peuple rebelle? Non, il était un peuple rebelle juste contre l'adversaire. Mais comment l'adversaire peut trouver que toi tu es rebelle? C'est normal. Est-ce que je vais me laisser faire? Non. Je vais me laisser intimider? Non. Je vais me laisser tuer? Non. Mais il dit que tu es rebelle. Mais moi, ce matin, j'ai dit que contre l'adversaire, je suis rebelle. Parce qu'il ne pourra rien faire contre moi au nom de Jésus. On ne coopère pas avec lui. Il a accusé. Il dit, roi, ces gens-là, ils sont méchants. Ils veulent relever les murs et restaurer les fondements. Verset 13. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ces murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut, ni impôt. Qui peut dire Amen? Amen. Frère, ils ne paieront pas quoi? Ni impôt. Qui réclame? Alors, on est ensemble. Qui réclame? L'ennemi, non? Donc, ça veut dire que chez l'ennemi, si on ne fait pas attention, tu payes l'impôt et... Où? Tu payes où? Chez l'ennemi. Ah bon, acclame pour toi-même. Parce que l'enjeu se passe à cause de quoi? De l'impôt. Amen. Hein? Ah, façon, tu le dis. Donc, si tu ne payes pas la dîme à l'église, tu payes où? Chez l'ennemi. Si tu ne payes pas ta dîme à l'église, sache-le que tu le payes à l'ennemi. Si tu ne payes pas tes efforts à l'église pour Dieu, tu payes chez l'ennemi. Amen. D'accord. Est-ce que c'est clair? Attends, on revient. Amen. Regardez. Que le roi sache qui parle, ce sont les ennemis, les Samaritains, qui empêchent l'œuvre d'être construite. Que le roi sache donc, si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut. Ça veut dire que la tribu, c'est une contribution qu'impose à un peuple vaincu. Amen. Ni impôt, ce sont les charges publiques. Ok? Ni droit de passage que le trésor royal en souffrira. Amen. Parce que le diable, écoutez frère, le diable, il ne se nourrit que de ça. Il y a deux choses, il y a un choix. C'est pour cela que Malachie dit que vous me trompez. Ça dit que si tu ne payes pas chez Dieu, tu payes où? Chez le diable. C'est pour cela qu'il dit à Israël, il dit, comment on appelle, Pharaon dit à Israël, il dit, mais si on laisse ce peuple aller, mais et notre main d'œuvre. Lesquels qui vont faire ce travail? Ah frère, c'est pour cela frère, parfois tu as 1000 francs CFA, ok? La dîme c'est seulement combien? 100 francs. Amen, en euros comme dit. Tu as 100 euros, c'est seulement 10 euros de dîme. Et au lieu d'enlever les 10, tu préfères les garder. Ok? C'est la part qui devait être pour Dieu. L'ennemi dit bon, ça c'est mon impôt. Chez l'ennemi, tu vas payer 10. Plus que ça. C'est ce qui fait que parfois, il y a certaines maladies, il y a certaines dépenses qui viennent comme ça sans se rendre compte. Tu te dis que je garde pour épargner. Mais depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu n'as pas d'épargne. Tu n'as jamais épargné. Et même pas ça, parfois même dans le plan sanitaire, la santé. Et parfois même le travail. Parce que le diable, il dit que nous, c'est l'impôt.
Seigneur, aide les hommes de Dieu. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que les hommes de Dieu souffrent. Quand vous dites la vérité de la part de Dieu, Pasteur Ligo, on va vous jeter les pierres. Mais c'est ça. C'est ça. Chez qui tu payes ton impôt? Chez qui tu payes ta dîme? Chez qui nous donnons nos offrandes? Amen. Hein? Écoutez ce que l'adversaire dit. Amen. Hein? Ils ne paieront ni tribut, ni compte, ni impôt, ni droit de passage que le trésor royal en souffrira. Or, comme nous mangeons, amen, le ciel du palais qui ne paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyer le roi de César. Donc, ils ne mangent qu'à partir de quoi? Des impôts. Mais comme Juda était révolté, comme Juda avait la puissance de Dieu, et que Dieu les avait délivrés, ils sont libres, ils disent que nous ne pouvons pas payer notre impôt chez toi, parce que nous sommes comment? Libres. Mais ça, c'est ce qui a déplu au diable, aux rois environnants. C'est pour cela qu'il écrit même à Ézéchias, je crois c'est Ézéchias, tu veux t'amuser le peuple de Dieu, hein? Qui est votre Dieu? Amen. Hein? Verset 15. Qu'on fasse les recherches dans les livres des mémoires de tes pères, et tu verras dans les livres des mémoires que cette ville est rebelle, funeste au roi et au prince, et qu'on s'y est livré à la révolte des temps des anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie et ses murs sont relevés, par cela même, tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. Qui peut dire Amen. Amen. Ça veut dire que la possession, c'est pas chez Dieu, c'est de l'autre côté du fleuve. Si on ne fait quoi? On n'obéit pas au Seigneur. Où sont tes possessions? Où sont les possessions? Les promesses que Dieu nous a faites, où sont ces possessions? Regarde, où sont ces possessions? La question de savoir où sont les possessions. C'est pour ça que nous déclarons, enfants de Dieu, nous crions, posez tout ça. Dieu nous a bénis, Ephésiens 3 et tout ça. Il nous a bénis, 23, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Où sont les possessions? Quand je préparais ce message, j'ai dit Seigneur. J'ai dit Seigneur, aide ton peuple. Donc si les possessions, c'est pour cela, Zacharie, le livre de Malachie est très important. Il dit que si Dieu, il n'a pas gardé, il ne protège pas, bien aimé, les possessions là, il n'y a rien, papa, il n'y a rien. On a eu de l'argent, nous tous. On a eu de l'argent. Mais parfois, on s'étonne même. Comment je peux vivre? Même pas parfois, même le travail, même toutes choses. Mais comment je peux vivre cette vie? On accuse Dieu. Parce que le diable, sache-le bien, il ne va jamais laisser cette possession parce qu'il mange le sel, il paye le sel avec ce qui est là. Il n'a rien. C'est pour cela que c'est un voleur. C'est le père de mensonge. Il travaille avec ingéniosité dans le mensonge pour garder la possession. Lève-toi. Tu vas dire, Seigneur, plus jamais, le diable ne va plus jamais avoir ma possession.
Parce que tu m'as éclairé. Seigneur, plus jamais ma possession. La possession, ça peut être le travail. Ça peut être même les enfants. Élève ta voix, déclare ça. Dis, Seigneur, ma possession. J'ai ravi ma possession chez l'adversaire. Plus jamais. Seigneur, je prends la décision que la possession, que ça peut être mes enfants, mon argent, Seigneur. Le diable ne va plus servir de ma possession. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, ma possession, Seigneur. Ce matin, je réclame ma possession. Ce matin, Seigneur, oui, oh Dieu de gloire, ma possession éternelle, oh Dieu de gloire. Père, merci, parce que ma possession éternelle, oh Dieu, c'est toi qui me l'as donnée, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia à toi. Merci. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. Verset 10. La lettre que vous avez envoyée, parce qu'on envoie chez le roi pour vérifier. Écoutez, la lettre que vous avez envoyée a été lue exactement devant moi. Ça, c'est le roi. Puisqu'on lui a envoyé des informations. Pour l'œuvre, il fallait qu'il vérifie. J'ai donné ordre de faire les recherches. Bien aimé, le diable, je suis au verset 18. Le diable fait des recherches à quoi? Dans nos vies. Pour savoir qu'est-ce que nous avions fait, qu'est-ce que nous étions. Il fouille. Toi, tu te balades là, tu ne sais pas, mais il fouille pour savoir quelle était ta capacité, tout. Amen. Et l'on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville, Jérusalem, s'est soulevée contre les rois. Et qu'on s'y est livré à la séduction. Ça veut dire la révolte. Amen. Il y a à Jérusalem des rois puissants. Ils font se rendre compte que oui, il y avait des rois comment puissants. Mais pourquoi ils étaient puissants? Parce qu'ils s'étaient confiés en Dieu. Parce qu'ils craignaient Dieu. Maître de tous les pays de l'autre côté. Oh, qui peut dire amen? Si on se confie en Dieu, on est comment? Puissant. On est maître. Mais ça déplaît au diable. Amen. De tous les pays de l'autre côté du fleuve. Et auxquels on payait tribut, impôts et droits de passage. Donc ça veut dire que, comme ils étaient puissants, l'ennemi payait quoi? Les autres tribus venaient payer chez eux. Parce qu'ils n'avaient pas la même mise dans les ressources du peuple qui s'est confié en Dieu. Amen. Écoutez ce qu'il va dire dans le verset 21. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. Cessez. Cessez maintenant là, que j'ai l'information, c'est un peuple puissant. Demandez qu'il cesse. Faites de tous les moyens. Amen. Avant, ici là, on commence à rentrer dans la violence, ce qu'on appelle la violence. On a essayé toutes les stratégies là-bas. Ça n'a pas marché. Maintenant, on a toutes les informations. C'est ce que Jaurès puisse se plier. Parce que quand elle prie la famille, là, la famille est bien. Il faut qu'elle cesse. Amen. Et le diable va faire quoi? Commencer, puisque c'est la violence. Donc ta famille, oh je suis fatigué, ça commence parfois les maladies, des choses comme ça et tout. Parce qu'on a fait quoi? On a donné l'accès au diable. Cessez. Qu'il cesse. Parce que c'est un danger pour mon camp. Nous allons payer les sels comment? Bien aimé, le royaume de l'adversaire ne fonctionne que avec des choses que Dieu a données à ses enfants. Amen. Il n'a rien. Comment il peut avoir l'audace de dire au Seigneur Jésus dans la tentation, regarde, tous les royaumes m'appartiennent. Moi, je te les donne. Devant le Créateur. Il a quand même l'audace de dire ça. Ah, Seigneur. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point, avant une autorisation. Gardez-vous de mettre en cela de négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice du roi.
Il demande quoi? De veiller. Amen. Le temps que moi et toi on est en train d'être négligents, le diable fait quoi? Il veille. Il surveille. Nous on néglige. Lui ne néglige rien. Il veille. Est-ce que ce mois-là, je ne sais pas mon frère Kelvin ou quoi, je ne sais pas, il dit, est-ce qu'il a payé son impôt chez Dieu? C'est pour cela que parfois même les choses les plus simples de Dieu, Pasteur Rigaud, deviennent très difficiles. C'est simple. Hein? Parce qu'il veille, il veille. Hein? Le mois là, il a payé sa dîme, oui. Il a payé, oui. Ça commence à être dangereux. Il m'échappe déjà. Il faut introduire les pensées là pour que ça s'arrête. Soit par ruse, soit par intimidation, soit par violence, soit par accusation. Il accuse. Depuis que j'ai payé là, mais il n'y a rien. Même le pasteur il dit qu'il faut payer et tout, il n'y a rien. Il t'accuse. Démotivation. Si tu te démotives, lui tire le chèque. Tire ton chèque, il va payer le sel pour son royaume. Qui peut dire Amen? Amen. Aussitôt, écoutez, gardez-vous de mettre cela dans la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice. La Bible dit au verset, aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant l'autre roi, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs. Ils en allèrent comment? En hâte. Et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Verset 24. Qui peut dire qui est arrivé? J'ai lu au nom de Jésus. Oui. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Alors s'arrêta l'ouvrage. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. Et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne du roi Darius. L'ouvrage s'est arrêté. Le chemin de l'église s'est interrompu. Les veillées de prière, les cultes de samedi, la lecture de la Bible sous les lits. Le service de Dieu à la modération depuis que tu as commencé. L'évangélisation, l'œuvre s'est arrêtée. Maintenant, les forces ne sont pas renouvelées. Est-ce que tu vas prendre l'envol? Non. On a terminé. Nous allons prier. Ce message renouvelle tes forces. Hey, pour prendre l'envol, ce n'est pas un message facile. Tu cries là, je vais prendre l'envol. L'adversaire. Nous allons continuer prochainement pour voir encore d'autres étapes, les stratégies du diable. Nous allons voir la désobéissance. Comment on appelle ça? La ruse. Comment? L'accusation, la violence, toutes ces choses. Mais ici, l'œuvre s'est arrêtée. Mais les enfants de Dieu n'ont pas terminé. Amen. Mais le diable aussi n'a pas terminé. Lèvons-nous. Les chantres.
Je veux que tu pries librement. Selon le message. Tu as certainement écouté le message. Il y a des choses que tu peux dire à Dieu ce matin. Pour ne pas que l'œuvre puisse s'arrêter. Pour ne pas que la motivation puisse partir. Pour ne pas que le courage, que tu sois découragé. Qu'est-ce qui t'a découragé? Élevons nos voix, commençons à remercier Dieu.